Vas-y, Gilles-William Goldnadel. Alors, est-ce qu'on dit sous-génération identitaire ou pas? Non. Non, mais d'abord, moi, je me méfie beaucoup des amalgames, pour employer le mot. Moi, je n'ai le groupe Génération Identitaire, parce qu'il y a peut-être des types qui se disent Génération Identitaire et que tu décris comme tu viens de décrire, mais c'est un groupe qui proteste contre l'immigration illégale. Il vit très mal l'immigration illégale. Il veut réinstaurer les frontières. Il vit très mal l'impuissance d'État à gérer le problème de l'immigration illégale. Je vous mentirais en disant que ça ne correspond pas à ce que je vis moi-même très mal. Je vous en parle souvent. Je considère que l'immigration massive et illégale est sans doute le premier problème de la France. En tout cas, je le vis comme ça. Je n'ai pas l'impression pour autant d'être un sympathisant nazi. Ça, c'est le citoyen qui vient de parler. Deuxièmement, l'avocat va vous parler. Sur le plan juridique, c'est une indignité totale. Ils ont été, ces gens-là, pour l'instant, ils font de l'agite-propre. C'est de l'agite-propre, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est agite-propre? Agitation et propagande. C'est de la publicité. Ce sont des mesures publicitaires. Ils vont dans les Alpes ou ils vont dans les Pyrénées en justement disant que l'État ne fait pas son travail. Ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Gap, d'accord, parce que, paraît-il, ils ont essayé de trouver un billet pour les condamner. Il paraît qu'ils étaient habillés comme des gendarmes. Ces gens-là sont venus me voir. Ils voulaient que je plaide devant eux, pour eux, à Grenoble. Je ne pouvais pas, mais je leur ai dit, vous ne serez pas condamnés. Ils ont été d'ailleurs très bien défendus par mon confrère Lambert. Il se trouve que la cour d'appel de Grenoble les a normalement relaxés, qu'ils n'avaient strictement rien fait d'illégal, ils n'ont pas été violents, ils ne s'en sont pas pris aux forces de l'ordre. La seule chose que là, le procureur de Saint-Gaudens a trouvé, c'est que peut-être il faisait perdre du temps à la police, mais dès l'instant où c'est pas illégal, je vois pas, il va se casser le nez, hein, le procureur de Saint-Gaudens. Mais surtout, je veux vous dire, on est dans une situation invraisemblable, où vous avez des jeunes qui veulent lutter contre l'immigration illégale et qui font l'objet de condamnations, même si elles sont relaxées, et même d'une demande de dissolution, indépendamment de ce que vous pensez pour eux. Et parallèlement à ça, vous avez un Cédric Héroux qui allait chercher des migrants. Il est allé les chercher. De l'autre côté, jugé et relaxé aussi. J'y viens. Comme eux, hein. Il est allé les rechercher, lui, de l'autre côté de la frontière, et par un arrêt du Conseil constitutionnel qui nous a sorti un principe de fraternité qui n'existe que sur nos mairies, le type est non seulement relaxé, mais même il est médiatiquement merveilleusement bien traité. Mais c'est pas une association, c'est pas un groupe d'hommes. Non, mais c'est un mec. Non, il est. On peut pas dissoudre Cédric Héroux. Tout seul. Non, mais ce que je veux dire, il vit aussi dans le cadre. Je crois que vous l'avez reçu ici. Oui, malheureusement, j'étais pas là pour lui dire son fait, mais il est à l'intérieur aussi de groupe, hein, il vous l'a dit. Bon, donc de quoi on parle? Non, mais ce que je veux dire, je veux vous simplement vous demander de mesurer l'écart extraordinaire entre des gens qui font l'objet d'une détestation médiatique extraordinaire et un type qui... Tu trouves que Héroux, il est aimé médiatiquement? Joël Dagosseri. Tu lis quel journal? La gauche révolutionnaire uniquement. Mais comment il va faire le beau au Festival de Cannes? Il a été choyé au Festival de Cannes. Oh, s'il vous plaît. Il y avait un film. Parce qu'il y avait un film. Non, mais il avait un film. Donc il est plutôt... On déroule donc le débat. Mais ces gens de génération écologique. Je suis pas sûr que Génération Identitaire sera invité au Festival de Cannes. Je voudrais faire un film.